N'achète pas de nouvel ordinateur avant d'avoir vu cette vidéo. Je sais à quel point ça peut être frustrant de regarder son ordinateur mouliner avec la petite roue qui tourne comme ça. Parce que t'as pas assez de puissance, t'as pas assez de RAM, t'as pas la carte graphique qu'il faut. À un moment donné, j'avais des vidéos sur After Effects dont j'avais besoin de faire des rendus d'animation assez poussés qui me prenaient plus de 24 heures. Ça n'avait aucun sens. Et surtout, j'essayais de ne pas toucher mon ordinateur pendant ce temps-là, au risque qu'il prenne feu, tellement il faisait du bruit et il surchauffait. Et quand tu passes autant de temps à attendre entre chaque clic, c'est juste insupportable, tu perds de l'argent, tu perds de la productivité vis-à-vis de tes clients, et donc ta seule solution, c'est de te dire « Ok, je vais taper dans mon épargne durement gagnée pour m'acheter un nouvel ordinateur. » Mais cet ordinateur connaîtra le même sort dans quelques années, puisque les logiciels évoluent avec plus de besoins en termes de mémoire, de puissance, de carte graphique. C'est ce qui nous permet d'avoir des résultats incroyables. N'empêche que le hardware ne suit pas dans ce cas-là. Nous, c'est Clem et Mumu du blog et de la chaîne YouTube Voyage en roue libre. On aide les créateurs à se lancer en indépendant et à vivre confortablement de leur activité sans stress, et ça de n'importe où dans le monde. Puisque nous sommes nous-mêmes digital nomades et freelance en création. Abonne-toi pour devenir un créateur nomade. Donc je vais te montrer dans cette vidéo une solution qui te permet de ne dépenser que quelques euros par mois et sans engagement pour pouvoir avoir un ordinateur auquel tu peux te connecter depuis n'importe quel appareil, que ce soit un téléphone, un ordinateur, un environnement Windows, un environnement Apple, des Oculus, en gros n'importe quel appareil qui se connecte à Internet. Et ça va être quand même beaucoup plus pratique que de te traîner une énorme tour à chaque fois que tu voudras voyager pour ton travail. Et si tu veux te lancer en freelance, il n'y a pas de secret, il faut te démarquer. C'est ce qu'on te partage dans le guide que je te mets dans la description et il te permettra d'attirer des clients en accord avec tes valeurs. Cette solution, on l'a trouvée grâce à Adrien Côté, qui est un membre du campus des créateurs nomades. C'est notre programme phare pour aider les créateurs à se lancer en indépendant et à bien en vivre. Cette solution a été développée par des Français depuis 2016. C'était des passionnés de gaming qui se rendaient compte que justement ils devaient dépenser toujours plus d'argent pour pouvoir jouer à leurs jeux vidéo préférés et monter toujours plus en matériel. C'est des anciens d'OVH. Ils ont conçu des ordinateurs auxquels tu peux te connecter à distance grâce au cloud. Donc c'est différent des logiciels qui te permettent de connecter deux ordinateurs et donc de travailler depuis ton ordinateur chez toi sur l'ordinateur qui est au bureau où tout le monde voit ce que tu fais. Ici, tu as vraiment ton ordinateur, ton espace qui est en ligne et auquel tu peux te connecter, comme je te l'ai dit, depuis n'importe où dans le monde. Non mais c'est juste dingue, ça veut dire que tu as ton ordinateur dans ta poche en cas de problème ou si tu as besoin de créer comme ça à la volée, bim, t'es dans ton iPhone, c'est pas cool ça? L'autre avantage, c'est que tu peux choisir le niveau de ta machine, sa puissance, chaque mois selon tes besoins. Donc tu peux moduler la puissance et le coût de la solution. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si jamais tu as un client qui déboule et qui te dit « j'ai un énorme projet pour toi », et là tu dis ouais mais je peux pas le prendre, ou alors si je le prends il faut que j'achète une beaucoup plus grosse machine. J'ai rencontré quelqu'un comme ça qui était pris en étau parce qu'il avait un super projet, mais ce super projet, tout l'argent qu'il allait gagner, il allait devoir le passer dans de l'investissement dans du matériel informatique. Donc à un moment donné il faut savoir à quel moment on accepte le contrat ou pas. Là, pas de souci, tu peux l'accepter. L'autre chose, c'est que tu as peut-être envie de développer des nouvelles compétences, par exemple en 3D, ou alors tu as un énorme rendu à faire sur Photoshop, mais tu sais que c'est une utilisation que tu vas faire une fois ou deux. Ah, t'as pas envie d'acheter une machine juste pour ça. Et c'est là où Shadow PC va révolutionner l'ordinateur. Autre point très cool, c'est que tu pourras avoir besoin d'utiliser un environnement Mac et un environnement PC. Donc Shadow PC fonctionne aussi bien sur Mac que sur PC, mais ça te permet de pouvoir installer un environnement PC sur ton Mac. Donc tu as les deux en même temps, ce qui veut dire que tu n'as plus de limitation à dire ah ouais mais ce plugin ou ce logiciel ne fonctionne que sur PC ou ne fonctionne que sur Mac. Ah comment je fais pour travailler? Voilà, tu as les deux, t'as plus de soucis. Et ce que tu peux faire pour fluidifier ton travail, ton workflow, c'est de travailler uniquement sur le cloud, que tous tes fichiers soient sur le cloud, que ce soit un Sync, un Dropbox, même eux ils ont un cloud qui te propose. Je ne l'ai pas testé, ce qui veut dire que quand tu crées quelque chose sur ton Shadow PC, tu pourras y accéder depuis ta machine initiale. Non mais c'est fou ces évolutions là, si j'avais eu accès déjà depuis 2008. Wouh. Et ça veut dire aussi que ça ne surcharge pas en mémoire ton ordinateur actuel. Parce qu'avant, quand tu ajoutais un environnement PC à un Mac, bah, l'enjeu c'était que tu avais deux systèmes d'exploitation installés, tu multipliais le nombre d'installations de tes logiciels comme Adobe, Photoshop et tout, tu avais deux systèmes d'exploitation, donc c'était vraiment énorme, donc ça pouvait aussi te poser un problème au niveau de ta mémoire et ralentir ton ordinateur. Ok, donc comment ça fonctionne? Tu peux aller sur Shadow PC et voir les différentes configurations qui sont possibles. Tu vois qu'on a différentes gammes de prix
avec une gamme de prix franchement intéressante à moins de 10 € pour la première formule et on va jusqu'à 75 € à l'heure actuelle pour la plus grosse formule. La essentielle c'est pour la bureautique, donc les mois où t'as pas besoin d'énormément de rendu, tu peux rester sur de la bureautique. Sur la standard, tu peux déjà utiliser les logiciels comme Photoshop, Illustrator, AutoCAD, Maya, Rhino 3D, Lightroom, OBS. Ensuite, si tu veux augmenter, passer sur du montage vidéo ou du rendu 3D un petit peu plus poussé, tu peux passer sur la Advanced et à chaque fois sur leur offre, tu verras leur niveau de RAM et la carte graphique qui est associée. Pour la Expert, là, si tu veux des rendus badass, par exemple, tu peux installer Lumion dessus. Je l'avais utilisé en agence, ce logiciel-là. Je pense que la licence était assez chère et on la faisait tourner de poste en poste. Mais là, tu pourrais imaginer dans une agence qu'on a un poste de travail avec les licences qui sont coûteuses, que les employés n'utilisent que très rarement, mais qui permet à tout le monde de se connecter dessus au besoin. Pour la vidéo d'aujourd'hui, moi j'ai fait le test sur la formule Advanced. Juste avant de te montrer le test, je voulais te montrer quelques fonctionnalités qui sont incluses dedans, qui sont intéressantes. Tu peux bosser en 4K, tu peux connecter des périphériques externes, tu peux ajouter un deuxième écran dès la deuxième formule, ce qui est quand même assez chouette parce que ça te permet de gagner en productivité. Si tu choisis une de ces formules, tu peux cliquer sur commander, tu suis la procédure, tu remplis les questions, les réponses aux questions. Et en 1 heure à peu près, une fois que tu as fait ta commande, ils vont t'avoir préparé ton setup et tu recevras un email pour te dire ça y est, ta session est prête. Tu seras invité à télécharger l'application Shadow PC sur l'appareil que tu veux utiliser pour te connecter à ta session. Pour ça, il faut valider ton niveau de connexion internet. Ça c'est important parce que c'est ce qui va faire que tu peux bien travailler depuis, parce que tu as besoin d'une connexion internet pour connecter à ça et je te donnerai des astuces pour avoir une connexion internet un petit peu partout dans le monde. Vérifie avec un speed test ton niveau de download et upload, mais il faut aussi que tu vérifies ton ping. Sur mon ordinateur, le ping est pas ouf sur ma connexion actuelle, donc tu peux aller sur speedcheck. Voilà, speedcheck.org et tu fais Start Test, donc tu as la latence et tu as le download et le upload. Il faut savoir que quand tu connectes ton ordinateur en Ethernet, avec un câble Ethernet directement de ta box, ça va aller beaucoup plus vite. D'ailleurs, je te le recommande si tu pars en voyage et que tu as des gros fichiers à traiter ou des lives ou des choses qui demandent un petit peu de ressources. C'est très cool, nous on utilise ça au quotidien. Et tu vas pouvoir voir si ça répond aux exigences. Donc pour eux, je crois que c'est 20 ms de latence et il faut que ce soit le chiffre le plus bas possible. Donc là moi je suis beaucoup trop haute, donc je vais avoir plus de problèmes pour peut-être pour utiliser la solution, donc il faudrait que je me mette en Ethernet. Même en Ethernet c'est pas dingo. Ensuite tu vas avoir ton download et tout, ton upload, il va te dire si c'est validé, si ça passe ou pas. Donc ça te permet de savoir si c'est une solution que toi tu peux utiliser chez toi. Je l'ai testé quand même si j'avais une latence qui était un petit peu élevée. Je me dis on va quand même y aller. Et ce que j'ai remarqué c'était que surtout la latence était liée à peut-être j'avais moins de facilité à utiliser ma souris et mon clavier Bluetooth, mais quand je suis sur mon trackpad et mon clavier classique, il n'y avait pas de souci. Et il recommande aussi que tu as un réseau Wi-Fi 5 GHz ou une connexion Ethernet comme je viens de te le dire. Donc je l'ai testé avec Photoshop, j'ai regardé avec Blender aussi, j'ai pas fait une installation poussée et tout, mais de ce que j'ai vu ça fonctionne bien. Les seuls petits enjeux c'est quand tu es un habitué du Mac, va falloir que tu t'habitues à appuyer sur CTRL plutôt que commande pour tous tes raccourcis. Bon, c'est un petit détail, tu vois, mais te dire que tu vas avoir cette petite frustration au démarrage, ça te permet de ne pas être frustré quand tu testes la solution la première fois. Et j'avais aussi l'enjeu que j'utilise un clavier QWERTY et que la machine est programmée sur un AZERTY. Donc juste tu peux faire le switch dans tes paramètres pour ajouter une langue au besoin si ton clavier c'est pas celui qui est utilisé d'habitude. Mais même si c'est un frein, honnêtement, la mécanique se fait bien. À un moment donné, je travaillais en agence et chez moi en freelance. Chez moi, j'avais un Mac, en agence, j'avais un PC, un en QWERTY, un en AZERTY, et donc le soir et le matin, je devais inverser ma façon de travailler. Mais au bout d'une semaine ou deux, c'est fait, t'as l'habitude et tu te trompes plus entre tes raccourcis. Alors niveau sécurité, tu peux dire ah ouais mais attends, mettre mes infos dans le cloud. Bon déjà si tu mets tes infos dans le cloud, voilà. Ce qu'il faut savoir c'est que au niveau de la sécurité, les données sont en Europe, c'est une entreprise française. Ensuite, d'après ce qu'ils expliquent, les données ne sont visibles que par l'utilisateur, même l'entreprise en elle-même ne peut pas accéder à tes données. Là je suis pas allée voir sous le capot, donc voilà. C'est ce qui est écrit sur leur site. Et si jamais tu veux résilier, parce que tu peux dire ouais mais je vais installer, du coup, une fois que je résilie, comment ça se passe, est-ce que je peux récupérer mes fichiers?
oui, tu peux récupérer tes fichiers, tu peux les exporter et donc tu peux arrêter ton abonnement puis le reprendre au besoin. De leur côté, ils vont supprimer toutes tes informations qui étaient sur ton Shadow PC. Si tu veux résilier, ce que je te conseille, c'est aussi d'aller dans toutes les applications où tu as des licences comme Maxon pour Cinema 4D ou encore Adobe Creative Cloud pour Photoshop, Illustrator et tout, de désactiver tes licences avant de quitter ton Shadow PC pour de bon. Ça t'évitera d'avoir à appeler des services clients parce que ta licence est bloquée sur ces postes-là. Donc là, si tu veux utiliser cette solution en voyage, parce que par exemple tu n'as qu'un iPad et que tu voudrais travailler sur After Effects, il n'y a pas de version sur iPad, tu pourrais totalement le faire. Mais se pose la question de ok, je suis en voyage, comment je gère Internet? Donc il y a plein de façons d'avoir accès à Internet. Je te les donne très rapidement, on a fait des vidéos sur le sujet. La première, c'est si tu es en van, un Starlink, tu peux avoir Internet à peu près partout dans le monde. Il y a des zones qui sont pas couvertes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu as accès à 120 mégas par seconde, je crois. Donc ça correspond à leurs usages. Tu peux utiliser une solution comme AirAllo. On avait fait une vidéo à ce sujet-là, je te mets juste là, qui te permet d'avoir de la 5G, de la 4G partout dans le monde. Même Mumu a eu Internet en Mongolie pendant tout son voyage. Alors peut-être qu'elle sera pas assez puissante pour travailler en Mongolie avec cette connexion-là, mais en tout cas au Canada, en France et tout, c'est une solution qu'on utilise très facilement. Câble Ethernet, hyper pratique à mettre dans ton sac pour t'assurer d'avoir une bonne connectivité, parce que même si t'es en Airbnb, des fois Internet c'est un peu mou du genou. Quand t'es en Wi-Fi, si tu le connectes direct, ça fait exploser les compteurs, donc bonne astuce qu'on utilise maintenant. Les cartes SIM locales aussi, ça peut être une bonne solution. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette solution, est-ce que tu vas tester? Je vais te mettre un lien vers leur site, j'aurai peut-être un lien de parrainage, je ne le sais pas encore, mais peut-être que ça te permettra de faire quelques économies sur ton premier essai de Shadow PC. Et si jamais tu as envie de te lancer en freelance pour pouvoir travailler de n'importe où dans le monde, on t'invite au bootcamp des créateurs nomades pour te lancer en freelance en 10 jours sans prendre de risques financiers. Tu auras accès à des cours en live, à une communauté de feu, des tonnes d'études de cas de personnes qui étaient à ta place et qui cartonnent aujourd'hui, des exercices, des workbooks, des challenges à mettre en place pour passer à l'action et surtout te sentir soutenu et repartir avec une motivation de feu pour tout faire péter à la rentrée et enfin pouvoir dire au revoir président. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage.